On continue notre série dans Jonas ce matin. On est rendu au chapitre 2. On a vu la semaine passée avec pasteur Jonathan Bédard, qui est pasteur en formation à l'Église de l'Espoir, qui est aussi qui sert à l'Église de Sorel. Si vous voulez continuer à prier pour lui, je suis sûr qu'il va être très reconnaissant de vos prières et de votre support dans ce sens-là. Qui nous a prêché la fin du chapitre 1 de Jonas. Et ici, on arrive au chapitre 2. Et le message de ce matin, ça résonne beaucoup, hein? Y a-t-il juste moi qui l'entends? Un peu? OK. Le message qu'on voit aujourd'hui, c'est enfin Jonas qui commence à avoir un peu de sens dans sa tête. Après tout ce qui lui est arrivé, Jonas a reçu l'appel de Dieu de partir, d'aller prêcher un message dans la ville de Ninive, puis Jonas a refusé. Il s'est enfui dans le sens, on l'a vu quand je vous ai montré la map, dans le sens complètement à l'opposé. Il a essayé de fuir la volonté du Seigneur, puis de faire sa propre volonté. Lui qui ne considérait pas, ce qu'on va voir dans le chapitre 4, quand il va l'expliquer un peu plus, mais qui ne considérait pas que les Ninivites étaient dignes d'être sauvés. Il savait que Dieu, en envoyant son prophète prêcher son message, allait faire une œuvre de compassion, puis qu'il allait sauver les méchants Ninivites qui attaquaient son peuple depuis longtemps, qui étaient ennemis d'Israël. Et donc, Jonas se rebelle, il s'en va sur un bateau, on l'a vu ensemble, hein, il s'en va sur un bateau, ça lui coûte cher, il paye l'équipage au complet pour pouvoir avoir un billet pour s'en aller à l'opposé de la volonté du Seigneur. Et finalement, Dieu apporte un certain jugement à travers une tempête. Et la Bible nous dit une grande tempête qui se lève sur la mer à ce moment-là. L'équipage est apeuré, c'est des hommes qui sont habitués de naviguer sur des eaux. Et pourtant, ils ont peur pour leur vie. Ils commencent eux-mêmes à intercéder plus que Jonas, alors que lui se cache dans le bas du bateau. Et finalement, il avoue c'est de sa faute si la tempête arrive parce qu'il s'enfuit de la volonté du Seigneur. Et les marins le jettent par-dessus bord. Et c'est là qu'on arrive au chapitre 2. Les marins ont jeté Jonas à l'eau. Jonas est en train de couler à sa perte. Et voyons ensemble qu'est-ce qui va arriver. On voit aujourd'hui la partie dont on entend le plus souvent parler quand on parle de Jonas. La partie du gros poisson. Même nous, hein, on a fait l'affiche. Puis ce qu'on voit le plus sur cette affiche-là, c'est le gros poisson. Et pourtant, on va voir ensemble qu'il y a seulement 2 versets dans lesquels on parle du gros poisson dans Jonas. Dans les 4 chapitres de Jonas, il y a seulement 2 versets qui parlent du gros poisson. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que le gros poisson n'est vraiment pas le sujet principal de l'histoire ici. Mais le gros poisson va nous pointer vers un grand Dieu. Aujourd'hui, le message nous parle d'un homme qui s'enfuit de la volonté du Seigneur, qui s'éloigne de ce que Dieu veut pour sa vie, et qui commence à faire selon sa propre volonté, qui suit son propre cœur, ses propres penchants. Il marche dans la rébellion face à l'Éternel. Et alors qu'il est au plus creux, littéralement au plus creux qu'il ne peut pas aller. Et peut-être une paraphrase ou peut-être une image ou une allégorie pour nous aujourd'hui. Au plus creux où est-ce qu'il peut se rendre, Dieu va quand même aller le chercher. Puis va quand même le restaurer. Puis on va voir au début du chapitre 3, la semaine prochaine, comment Dieu va lui reconfier encore la même mission qu'il lui avait donnée au début. Donc aujourd'hui, c'est l'histoire d'une restauration. La restauration d'un homme qui s'était opposé à Dieu, d'un homme qui était rebelle au Seigneur, qui a chuté profondément dans son péché et sa rébellion et que l'Éternel a restauré. Puis quand on regarde dans nos vies personnelles, on peut se dire, mais il y a plusieurs sortes ou plusieurs niveaux de chute. Hein? Il y a plusieurs niveaux de chute ou de... OK, ça me dérange vraiment beaucoup le micro. Est-ce que... je pense qu'il y a juste toi, Frank. Je suis désolé, tu as ton petit bébé dans tes bras, mais... Merci, mon frère. Et peut-être qu'on peut voir qu'il y a différents niveaux de chute dans nos vies, où est-ce que tu peux voir des gens, comme on a vu dans les années passées, certains pasteurs qui ont tombé de manière très lamentable dans le péché. On pense à des hommes comme Ravi Zacharias, qui était une sommité en ce qui concerne l'apologétique chrétienne et qui est tombé profondément dans le péché, qui avait toute une double vie, une vie qui était cachée. Mais il y a aussi des chutes quotidiennes, des chutes qu'on peut avoir dans nos vies personnelles, où est-ce que combien d'entre nous autres peuvent se sentir tellement loin du Seigneur tellement souvent? Combien d'entre nous autres peuvent marcher dans leur vie chrétienne, puis tout à coup on passe des jours, des semaines, même parfois des mois sans prier, sans lire sa parole, puis on a l'impression que la grâce est rendue, qu'elle ne peut plus nous atteindre.
On se sent hypocrite. Est-ce que ça vous arrive des fois de marcher puis de vous sentir comme si vous étiez hypocrite dans votre vie chrétienne, comme si vous n'étiez pas authentique, que vous dites, mais je suis un chrétien, puis à mon travail, je parle de Jésus, peut-être avec les autres, j'ai affirmé à tout le monde que j'étais un croyant, mais pourtant, quand je regarde dans ma vie de tous les jours, je me sens un peu comme une fraude. Parce qu'on dirait que l'amour de Christ n'est pas réellement ce qui habite mon cœur le plus souvent. Parce qu'on dirait que la volonté du Seigneur n'est pas nécessairement ce vers quoi je me dirige à 100% de mon temps dans ma vie. Peut-être que c'est un péché récurrent qui revient constamment, que vous dites, je combats, je veux en avoir fini avec ce péché-là, et pourtant ça revient encore. À chaque fois, je pense peut-être une semaine ou deux, j'ai la victoire. Puis après un bout de temps, bang, je retombe dans ce péché-là encore, puis je me dis, comment est-ce que je peux m'approcher de Dieu en prière en sachant que je marche de cette manière-là? Et tellement souvent, sans que ce soit des chutes aussi intenses, aussi immenses que celles de Jonas, dans nos vies, je pense qu'il y a tout le temps des moments où est-ce qu'on peut se sentir un peu comme un échec, un peu comme un imposteur dans notre vie chrétienne. Pas que c'est une bonne chose, mais ça arrive. Et si ça vous est jamais arrivé, peut-être que ça va venir. Peut-être que des fois, c'est même pas à cause du péché. Peut-être que c'est dans des situations qui sont tellement difficiles dans nos vies où est-ce qu'on a commencé à mettre notre confiance dans tellement d'autres choses et on commence à juste s'appuyer, en fait, c'est aussi péché, mais juste s'appuyer sur nos propres forces pour essayer de passer à travers toutes sortes de situations. Puis encore une fois, il y a comme un mur de fer, comme un plafond d'airain qui se met entre nous et Dieu, puis on a l'impression que le Seigneur n'entend plus nos prières ou que Dieu est tellement loin de nous et qu'il ne nous voit plus. Laisse-moi te dire une seule chose aujourd'hui qui est très simple. Okay? J'aime la simplicité. Je crois que quand c'est simple, c'est clair. Quand c'est clair, on peut avoir une urgence de vivre avec ces vérités-là dans nos cœurs. Et si on garde ça simple, voici ce qu'on doit ressortir du message aujourd'hui. Et ce qu'on voit à travers même l'histoire de Jonas, c'est que la restauration est possible après la chute. C'est simple, hein? Aujourd'hui, on va voir la miséricorde de Dieu particulièrement dans le texte. Mais qu'est-ce qui s'applique à notre vie, c'est de comprendre que la restauration est possible après la chute et pas nécessairement juste des grandes chutes. Je crois que la restauration est possible à travers des grandes chutes, après des grandes chutes, mais aussi à travers les petites chutes de nos vies quotidiennes. Et j'aimerais vous pointer vers quelques indices dans la vie de Jonas qui nous montrent comment est-ce qu'on peut rapidement se relever après la chute, après être tombé et après s'être éloigné du Seigneur. Donc aujourd'hui, je crois que le message s'applique carrément à tout le monde. C'est pas un message qui est éloigné, qui est une histoire comme quand on parle d'un gros poisson qui avale un homme. Qui peut s'identifier à ça? Pas grand monde qui peut dire « j'ai déjà été avalé par un gros poisson hein? ». Aujourd'hui, si votre question dans votre tête en venant à l'église d'Oxa, c'était « j'espère qu'il va nous dire, c'était-tu une baleine? C'était-tu un requin? C'était quoi? » J'en ai aucune idée. La Bible ne le dit pas clairement comme ça. C'est un gros poisson. Et ce ne sera pas nécessairement le gros poisson qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais on peut certainement comprendre la situation de Jonas avec l'aspect de la chute et de la restauration. Donc, c'est pas le temps ce matin, pendant la réunion, de jouer à Wordle sur votre téléphone, hein, ou à Toon Blast, ou à Candy Crush. C'est le temps de mettre toute notre attention sur la parole de Dieu, puis laisser l'Esprit travailler dans notre cœur, puis nous montrer la voie de la restauration et encourager notre cœur lorsque le moment va se présenter. Donc, humilions-nous tout de suite devant Dieu. Prenons quelques secondes pour prier ensemble. Je vous demanderai de courber la tête si vous le désirez, demander à Dieu d'agir à travers sa sainte parole. Seigneur Dieu, tu es un Dieu qui est fidèle, qui est bon, qui est grand, qui est admirable, qui est saint. Ce matin, on s'approche de ta sainte parole. On ne s'approche pas de ton livre comme n'importe quel livre, Seigneur, en pensant que c'est juste de bons conseils ou que c'est juste une bonne morale. Mais on veut s'approcher de ta parole et la recevoir ce matin comme étant la parole de Dieu. Et on croit que quand on lit l'Écriture, c'est toi qui nous parles. Sois avec moi ce matin alors que j'interprète l'Écriture pour ton peuple. Seigneur, aide-moi à avoir les pensées claires, aide-moi à faire du sens éternel, à ce que ça devienne encore plus limpide pour chacun d'entre nous autres, ce que ta parole nous enseigne ici dans Jonas 2. Et je te prie d'être avec chacun d'entre nous qui recevons la parole aussi. Seigneur, change-nous encore à l'image de Christ. Aide-nous à voir ta grâce et la grandeur de ta miséricorde à travers Jonas 2. Et pas, j'ose te prier, change nos vies. On ne veut pas se présenter ici comme étant seulement un autre dimanche, seulement un autre culte, seulement une autre réunion, seulement un autre message. Encore une fois, où on se présente à l'Église pour faire notre petite routine et repartir, mais on croit que tu es l'Éternel qui veut rencontrer son peuple à chaque fois qu'on se rencontre ensemble. Et donc, on te demande, viens agir dans nos vies par ton esprit. Change-nous et reçois la gloire qui t'est due, Père, dans ce lieu. On te demande en Jésus-Christ. Amen. Laissez-moi faire la lecture de Jonas 2, puis ensuite on va prendre le texte
petite portion par petite portion, mais en fait, on va avoir 3 parties. On a le texte du milieu qui est comme la grande prière de Jonas, qui est pratiquement, selon les théologiens, les commentateurs bibliques, un psaume qui est en plein milieu de la lettre de Jonas ici. On va voir ça dans le deuxième point, qui va être un peu plus long parce que c'est la plus grande partie du texte. Mais on va voir le premier et le troisième point qui sont juste l'intervention du Seigneur. Le premier point, c'est Dieu qui envoie le poisson, puis le dernier point va être Dieu qui parle au poisson. Donc, lisons ensemble le chapitre 2 de Jonas. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Verset 5. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bords de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. C'est la parole de Dieu. Wow! La restauration est possible après la chute. Le premier point qu'on voit ici, et que j'ai intitulé « Je dois saisir la correction de Dieu ». Au verset 1, il nous dit que l'Éternel a fait venir. Écoutez, essayez de vous imaginer un petit peu la scène. Jonas est passé à travers la tempête. Les marins ont commencé à intercéder leur propre divinité, leurs idoles. Et finalement, se tournent vers Jonas. Et quand Jonas dit qu'il est un prophète de l'Éternel, ils se tournent vers l'Éternel. Puis ils font une prière que Jonas aurait dû faire depuis le début de l'histoire. Jonas ne s'est pas encore adressé à Dieu avant le chapitre 2 ici, dans tout le récit. Et il est rebelle à l'Éternel. Il fuit. Puis les marins sur le bateau qui sont des païens qui croient dans d'autres dieux, eux se tournent vers l'Éternel. Eux prient l'Éternel. Eux, ils prient, ils disent, « Seigneur, ne nous impute pas la mort du sang innocent. » Ils ne veulent pas que le châtiment retombe sur eux parce qu'ils jettent un homme innocent à l'eau. Ils savent que c'est à cause de lui que la tempête est sur le bateau. Et ils le jettent à l'eau. Et la tempête se calme. Le calme revient sur la mer. Les marins peuvent continuer leur chemin. Et là, tu as Jonas. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça quand vous étiez enfant. On a acheté une piscine l'été passé et c'est sûr que c'est un jeu qu'on joue avec les enfants. Souvent, on essaie de retenir notre souffle le plus longtemps en dessous de l'eau. Avez-vous déjà joué à ça? On s'en va dans le fond de l'eau, puis là, on voit le premier qui monte à la surface et tout ça. Imaginez-vous être jeté dans la mer et savoir que vous ne pouvez pas remonter à la surface. La panique qui peut t'envahir, le fait que tu ne peux pas respirer, ta mort est certaine. Non seulement parce que tu es dans l'eau et que tu ne peux pas monter à la surface. Je ne sais pas pour vous autres, moi, peut-être que c'est moi qui ai des pensées un peu tordues des fois, mais ça m'est arrivé dans la vie d'imaginer la pire mort qui pourrait m'arriver. Et mourir dans l'eau, c'est une de celles qui m'effraie le plus. Pas juste parce que tu es étouffé, mais les créatures qui sont dans l'eau sont tellement terrifiantes, plus que n'importe quelles qui sont sur la terre. Tu ne peux pas t'enfuir d'un requin qui fonce sur toi dans le fond de l'eau. J'ai commencé à regarder des vidéos avec mon fils Ézéchiel. Il s'intéresse vraiment beaucoup aux créatures marines, puis je ne sais pas le nom en français, mais les giant squid. Calmar géant, je pense. C'est effrayant, ces créatures-là. Ils peuvent jeter un venin, ils peuvent t'attraper comme une pieuvre. Dans l'eau, c'est terrifiant. Jonas est dans le fond de l'eau. Non seulement il ne peut pas respirer, mais il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer autour de lui. La panique, la mort est certaine. Et selon le texte qui est là, il nous dit plus tard dans sa prière qu'il est descendu jusqu'aux racines des montagnes. Autrement dit, Jonas, il creuse. Et vous vous souvenez qu'on a dit à l'introduction de Jonas que Jonas, c'est comme dans une descente. C'est une image spirituelle qui est donnée dans tout le livre, puis dans les écrits hébraïques. Jonas part et au lieu de faire la volonté du Seigneur, souvent quand on parle de faire la volonté de Dieu, de s'approcher de Dieu, on parle de monter vers l'Éternel. On parle de monter la montagne. Puis quand on parle de s'éloigner de Dieu puis de s'enfoncer dans le péché, on parle d'une descente.
Puis on va parler même d'une descente en enfer, le Sheol, là où est-ce que, il y a le séjour des morts. Et depuis le début de l'histoire, on voit Jonas qui descend. Jonas descend à Joppa pour s'éloigner, prendre le bateau et fuir à Tarsis. Jonas descend dans le bateau. C'est une expression qui est utilisée pour montrer que son chemin s'en va vers en bas. Et ici, Jonas se fait jeter en bas du bateau et Jonas descend au fond de la mer. Et là, tu ne peux pas aller plus bas que ça. Jonas va mourir, c'est sûr et certain. Puis le récit nous dit, l'Éternel fait venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et là, après, on a la prière qui va venir. Ici, on n'a pas le choix de voir la grâce de Dieu à l'œuvre. Dieu aurait juste pu dire, bon ben, that's it, c'est fini. Ça y est, mon prophète est trop rebelle, il est trop méchant, il veut rien savoir de ma volonté, il fait juste s'enfuir dans la direction opposée. Même quand c'était le temps de prier sur le bateau avec les marins, il l'a même pas fait, il s'est juste enfui. Là, il s'est fait pitcher à l'eau. Je vais prendre un autre prophète, je vais appeler un autre homme, je vais lui confier la mission, puis je vais lui dire, va prêcher à Ninive, puis ça va être fini. Mais Dieu n'a pas abandonné sur son prophète Jonas. Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a dit, non seulement je veux sauver les Ninivites, je veux que le message se rende, mais je veux aussi sauver mon prophète dans le processus d'aller annoncer et de faire ma volonté. Et Dieu envoie un poisson. Et tu vois la grâce de Dieu dans le fait qu'il ramène son prophète à travers une manière vraiment miraculeuse. Comme je l'ai dit, on n'a aucune idée de c'est quoi le poisson, mais ce qui est clair dans cette image-là, dans cette histoire-là, c'est que Dieu est réellement en contrôle. Le texte est mis en braquette et comme mis en serre-livre entre les deux déclarations du Seigneur. Le Seigneur envoie un poisson, puis le texte finit avec Dieu qui parle au poisson pour qu'il recrache. Clairement ici, Dieu a voulu conduire Jonas à un endroit précis pour le faire entrer en lui-même, pour le faire réfléchir sur ce qu'il fait depuis le début. C'est le seul endroit où Jonas va commencer à réfléchir un petit peu. Parce que depuis le début, même Jonas sur le bateau, si on réfléchit à ce qui s'est passé, même lui, il se disait, il vaut mieux pour moi de mourir que d'accomplir la volonté de Dieu. Il vaut mieux pour moi d'être séparé du Seigneur que d'accomplir la volonté de Dieu. Puis on va voir dans le texte aujourd'hui qu'il va se rendre compte que finalement il change d'idée, puis c'est pas si vrai que ça. Il ne vaut pas mieux s'éloigner du Seigneur, il ne vaut pas mieux être séparé de Dieu que d'accomplir sa volonté. Il rentre dans le ventre du poisson, puis autrement dit, pendant qu'il est dans le ventre du poisson, il rentre en lui-même. Il commence à réfléchir sur sa situation. Et c'est vraiment intéressant quand tu regardes au texte de noter les liens en commun ou en opposition avec le peuple des Ninivites. Ici, on nous dit que l'Éternel a fait venir un grand poisson pour l'engloutir. Et Jonas a été dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. C'est une expression hébraïque. Hein? Quand on dit 3 jours, 3 nuits, souvent, on va regarder même à Jésus qui est mort, enterré, ressuscité. Il est mort, il a été enterré le vendredi, il est ressuscité le dimanche. On va dire, mais ça ne fait pas vraiment 3 jours et 3 nuits. Mais on pourrait passer à travers plein de textes dans l'Ancien Testament pour parler de cette expression-là qui fait référence à la distance entre la vie des vivants puis le séjour des morts. Et il y avait cette compréhension-là que la distance entre les deux était comme 3 jours et 3 nuits. On avait cette pensée-là qu'après 4 jours, après 3 jours, plutôt l'âme quittait le corps et tout ça. Donc ici, on a une expression, oui, il a passé 3 jours et 3 nuits, peut-être littéralement, dans le ventre du poisson. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, ce qu'on va voir la semaine prochaine, c'est que la ville de Ninive est une grande ville. Et il nous dit que ça prend 3 jours faire le tour de la ville de Ninive. Mais vous allez voir que Jonas entre dans la ville, il commence à prêcher le message, et dès qu'il commence à prêcher, la ville se repent au complet. Ils mettent la sac et la cendre et toute la ville, on va le voir ensemble la semaine prochaine, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais ça ne prend pas 3 jours que les Ninivites se repentent. Ici, tu as Jonas qui s'en va dans le cœur d'un poisson, et que c'est juste quand il est au fond de l'océan qu'il finit par se repentir et revenir à lui-même. Jonas qui voit les Ninivites comme étant un peuple méchant, pas digne d'être atteint par la parole de Dieu, pas digne d'être racheté, pas digne d'être atteint par le salut. Lui-même a besoin du salut qui est appelé à aller prêcher. Eux, ils vont entendre le message seulement et ils vont se repentir. Jonas doit descendre au tréfonds de la mer pour enfin réaliser que la bonté du Seigneur vaut mieux que la mort et que la bonté du Seigneur et le plan du Seigneur vaut mieux que d'être séparé de lui. C'est assez incroyable de voir que les Ninivites, eux, vont se repentir non seulement plus facilement, mais plus rapidement que Jonas. Il ne va pas faire 3 jours de marche dans la ville, il va en faire 1
et ils vont se repentir. Donc, il y a comme une opposition. C'est comme si l'auteur de Jonas voulait nous montrer que, alors que lui-même a le cœur dur face au peuple ennemi et qui croit qu'ils ne sont pas dignes, qu'ils sont trop méchants pour être sauvés, il ne se rend pas compte de la dureté de son propre cœur. Puis comment ça en prend encore plus pour lui, pour qu'il revienne à lui-même et qu'il se repente. C'est comme si ici, le Seigneur, dans sa manière d'agir avec Jonas, il lui donnait tout ce qu'il avait besoin, tout ce qui lui était nécessaire, toutes les raisons nécessaires pour qu'il comprenne pourquoi il l'envoyait vers les Ninivites. Comme si Dieu était en train de lui montrer, Jonas, les Ninivites ont besoin de la grâce, ils ont besoin d'être sauvés, ils ont besoin du salut, ils ont besoin d'être changés. Ils sont mauvais, ils ne connaissent pas leur droite de leur gauche, ils sont des personnes qui sont rebelles à l'Éternel. Mais c'est ces gens-là qui ont besoin de vivre un miracle, qui ont besoin d'entendre parler de la grâce de Dieu. Puis il essaie de l'enseigner en lui montrant à lui-même, Jonas, regarde ton propre cœur. Toi qui considères qu'ils sont trop loin, toi-même tu as besoin que la grâce de Dieu fasse une œuvre dans ton propre cœur. Donc Dieu conduit Jonas jusqu'au fond d'un grand poisson, à un endroit sombre, nauséabond, effrayant, isolé. Encore une fois, il n'y a personne ici qui peut nous dire de quoi ça a l'air l'expérience d'être dans le ventre d'un grand poisson. Est-ce que, tu sais, on voit souvent à l'école du dimanche avec les enfants, tu as une grosse baleine, puis là, tu as comme Jonas qui est assis avec un petit feu, puis qu'il réfléchit comme ça, mais je sais pas, peut-être qu'il était juste coincé comme ça dans le ventre du poisson, puis c'était désagréable, c'est sûr, à 100%. Puis il est coincé comme ça dans le ventre du poisson, mais cet endroit sombre, cet endroit effrayant, cet endroit terrible où se retrouver, est en fait un endroit où la grâce de Dieu vient le trouver. Et parfois, l'Éternel va permettre, je crois, dans nos vies, de nous conduire à des endroits sombres. Il va permettre parfois qu'on se retrouve dans des situations qui sont très difficiles. Ou est-ce qu'on a l'impression qu'on n'a plus d'espoir, qu'on est incapable de voir? Je veux dire, Jonas n'avait pas une lampe de poche à l'époque. Il était dans le noir total, parlait à son Dieu. Et parfois, Dieu va permettre qu'on se retrouve dans des situations comme ça pour atteindre notre cœur. Et pour qu'enfin, après tout ce qui est arrivé, on puisse crier vers lui. Parce que tout change à partir de ce moment-là. Quand tu regardes au récit, tout change à partir du moment où enfin Jonas commence à crier vers l'Éternel. Au moment où Jonas prie, est-ce que ce n'est pas une réalité dans nos vies? Lorsqu'on tombe sur nos genoux, ça commence à brasser, puis les choses commencent à changer. Ah, ma sœur Marie-André dit amen à ça, c'est sûr. Lorsqu'on commence à prier, les choses commencent à changer. Pour Jonas, ça a pris quelque chose de très dur, d'extrême même, pour l'amener à se réveiller un peu sur sa condition, l'amener à reconnaître que Dieu est en train peut-être de le corriger. Pas parce que Dieu est méchant et qu'il veut faire du mal, mais Dieu le corrige pour le ramener sur la bonne voie. Ma question, c'est qu'est-ce que ça va prendre dans nos vies à nous pour nous ramener sur la bonne voie? Parce qu'on n'est pas obligé de se retrouver dans un endroit comme celui-là. Parfois, Dieu n'a pas le choix, dans la dureté de notre cœur, de nous conduire dans la vallée de l'ombre de la mort, de nous conduire dans un endroit où on se sent seul, on se sent étouffé, on sent qu'on n'a plus la force pour qu'enfin on puisse dire « OK Seigneur, je le reconnais, je ne suis pas capable par moi-même, j'ai besoin de toi. » Et là, Dieu dit « Parfait, maintenant je peux faire quelque chose avec toi. » Est-ce qu'on va attendre de se retrouver dans une situation si difficile avant de se tourner vers l'Éternel et de prier? Hébreux 12:6 nous dit que l'Éternel châtie ceux qui l'aiment. Le Seigneur châtie ceux qui considèrent comme des fils et des filles. Donc, quand on se fait corriger par l'Éternel, quand l'Éternel nous amène, ça ne veut pas dire que toutes les choses difficiles qu'on vit, certainement pas, sont des corrections de Dieu. Mais ça vaut la peine peut-être des fois de s'arrêter et de se dire, Seigneur, est-ce que je suis en train de passer par un moment où, est-ce que tu me corriges en ce moment? Est-ce que tu veux me montrer quelque chose sur mon propre cœur? Est-ce que tu es en train de me révéler quelque chose à propos de la dureté de mon cœur ou de ma rébellion? Est-ce que tu veux me ramener sur une bonne voie? Peut-être que ce n'est pas le cas. Mais ce qui est clair ici, c'est qu'on ne doit pas attendre avant de se tourner vers l'Éternel. Dès que nos prières commencent à monter vers Dieu, l'Éternel agit et répond à nos prières. C'est un endroit ici, on va voir dans la prière de Jonas, où enfin Jonas se rappelle du Seigneur. Parce qu'il pouvait marcher en se cachant les yeux et en disant « Non, je fais ma volonté, je ne veux pas que les Ninivites soient sauvés. » Mais quand il se retrouve à cet endroit-là, parce que clairement, il n'est pas en contrôle, là, tout à coup, il commence à dire « OK, je me rappelle de mon Dieu. Je me rappelle de sa grâce. Je me rappelle de sa compassion et de sa miséricorde. » Donc, je dois saisir premièrement la correction du Seigneur.
Les choses commencent à changer quand Jonas commence à prier. Regardons ensemble à la prière qu'il fait. C'est vraiment similaire à un psaume dans la parole. C'est le point numéro 2 ici. Et c'est tiré directement d'une phrase que Jonas va dire « Je dois saisir la miséricorde de Dieu ». Les versets 2 à 10, et le verset 2 en particulier nous montre ce qui prend place. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Et ici, ce qui est écrit dans Jonas 2, c'est... on doit réaliser que c'est la deuxième prière, en fait. Parce que Jonas est en train de prier, puis il reconnaît la délivrance que l'Éternel a opérée envers lui. Il va dire, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. » OK, mais il est dans le ventre du poisson, là. Ça, c'est ce que Jonas dit, prie, c'est comme un psaume de reconnaissance. Il est reconnaissant envers l'Éternel de l'avoir sauvé. Mais il l'a sauvé de quoi? Ça veut dire que Jonas, alors qu'il s'est fait jeter dans l'eau et qu'il est en train de suffoquer sous l'eau, c'est là que s'est produit sa première prière. Et je trouvais ça juste encourageant pour nos vies personnelles, de se dire, réalisez-vous que l'Éternel n'a pas besoin d'entendre les mots qui sortent de votre bouche pour entendre vos prières. Jonas n'a rien prononcé, il est dans le fond de l'eau, il essaie de garder son souffle, et à l'intérieur de lui, il prie à l'Éternel de le sauver. L'Éternel le sauve, il est dans le ventre du poisson, il dit « Seigneur, merci parce que j'ai prié quand j'étais en train de mourir, puis tu m'as exaucé. » L'Éternel entend les prières que vous faites lorsque vous criez dans votre oreiller le soir. L'Éternel entend les prières que vous ne prononcez pas avec votre bouche et qui sont lourdes sur votre cœur et que des fois, vous n'avez même plus la force de les prononcer avec votre bouche. L'Éternel entend les prières que vous ne faites pas dans la grande assemblée de l'Église. La Bible, et un des passages qu'on a appris avec nos enfants quand on étudiait les psaumes, dans le psaume 6-9, nous dit que l'Éternel entend la voix de nos larmes. Encore une fois, c'est poétique et il parle d'une manière imagée. Combien d'entre vous autres, lorsque vos larmes coulent sur votre joue, il y a une voix qui se fait entendre? Non. Lorsque vous n'avez plus de mots pour exprimer ce que vous ressentez, lorsque vous n'êtes plus capable d'exprimer votre désir et votre cœur avec des paroles, l'Éternel entend. L'Éternel entend tes prières secrètes, ma sœur, ce matin. L'Éternel entend tes prières secrètes, mon frère. Celles que tu n'es pas capable de prononcer même ou que personne ne connaît. Mais ici, Jonas est en train de crier vers Dieu. Il y a plusieurs choses qu'on voit. Encore une fois, l'emphase sur la descente est très fort. Il nous parle de l'Éternel m'a jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et je disais, je suis chassé loin de ton regard. Je suis chassé loin de ton regard. C'est ironique hein, quand tu lis le texte. Quand tu regardes la Bible tellement souvent, pensez à Adam et Ève. Adam et Ève vont dans le jardin d'Éden, ils vont se cacher. Et là, Dieu, il descend dans le jardin, Dieu dit, où es-tu? Puis là, chacun d'entre nous autres, on va se dire, mais pourtant, Dieu, il sait, il est où Adam? Dieu sait tout. Oui, Dieu le sait, mais il pose la question pour Adam. Où es-tu, Adam? Puis Adam dit, je me suis caché parce que j'ai eu peur, parce que j'ai entendu ta voix. Là, tu dis, mais c'est... Puis là, après ça, Dieu va chasser Adam et Ève du jardin d'Éden. Il va mettre un chérubin avec l'épée flamboyante pour les empêcher d'entrer. Et là, ils sont chassés. Puis là, tu lis l'histoire et tu te dis, mais Dieu est tellement méchant de les avoir chassés. Attends un petit peu. C'est Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu. C'est Adam et Ève qui fuient l'Éternel et qui vont se cacher. Puis après, on se tourne tout le temps vers Dieu pour dire, Dieu est tellement méchant de les avoir chassés. Il leur a donné exactement ce qu'ils désiraient après avoir péché. Et ici, on a la même chose. Jonas est en train de prier et dit, tu m'avais chassé loin de ta face. Et pourtant, c'est lui qui fuit Dieu depuis le début. Est-ce que le jugement, c'est pas ça tellement souvent? Quand on pense à l'enfer même, on peut se dire, mais ça va être exactement ça. En enfer, les gens vont recevoir exactement ce qu'ils désirent. Pendant toute leur vie sur terre, ils vont dire, Seigneur, on ne veut rien savoir de toi. Je suis le roi de ma propre vie. Je suis celui qui prend mes propres décisions. Je suis celui qui dirige. Je suis celui qui décide pourquoi j'existe. Et Dieu va dire, OK. Il va leur donner exactement ce qu'ils vont désirer pour l'éternité. Jonas, ici, ne reçoit pas une punition injuste. Jonas, lorsqu'il est jeté en bas du bateau et qu'il coule dans le fond de l'eau à cause de son péché, de sa rébellion, n'est pas en train de recevoir quelque chose qu'il ne mérite pas. Jonas mérite la mort. Jonas, dans sa rébellion et son péché contre Dieu, mérite d'être exterminé. Et pourtant, Dieu vient le chercher avec un grand poisson. Et pourtant, Dieu vient agir dans sa vie et vient le relever. Puis quand tu entends une phrase comme celle-là, je suis chassé loin de ton regard, plusieurs théologiens vont dire que ce que Jonas est en train de vivre, même quand il va aller plus loin en disant,
Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Lorsqu'il parle de l'abîme, du Sheol en hébreu, lorsqu'il parle de l'abîme, il parle de descendre jusqu'au plus profond, jusqu'en enfer carrément. On sait ici que Jonas n'est pas mort. Il n'est pas descendu jusqu'en enfer, mais il a vécu une expérience qui était très près de la mort. Et il est revenu à la vie et Dieu l'a fait remonter, selon sa prière, vivant de la fosse. Mais tu m'as fait remonter, Éternel, vivant de la fosse. Puis il écrit, Jonas décrit son état lamentable, puis ensuite sa reconnaissance envers Dieu, dans le sens qu'il l'a fait remonter de la fosse. Et en quelque part, on voit que malgré que Jonas méritait la mort, malgré que Jonas méritait d'être séparé de Dieu, et dans l'accent qu'il met sur cette phrase-là, il est en train d'exprimer qu'en réalité, c'est la pire chose qui pouvait lui arriver. Mourir physiquement, c'est pas si pire que ça, d'un certain sens. Mais être chassé loin de la face de l'Éternel, c'est la pire chose qui pouvait arriver. Et ici, le prophète commence à réaliser, finalement, faire la volonté du Seigneur, c'est pas si pire que ça. Je voulais pas aller prêcher la parole aux Nénivites. Je voulais faire ma propre volonté. Je considérais que ce que Dieu désirait était mauvais. Et je voulais suivre ma propre voie. Mais être chassé loin de la face de l'Éternel est terrible. Et la question doit nous revenir à nous autres en se disant, est-ce qu'on a réalisé ça dans notre vie? Est-ce qu'on a commencé à se poser cette question-là dans nos vies? Est-ce que vraiment, quand tu réfléchis, est-ce que premièrement, tu as fait tes recherches? Est-ce que vraiment tu as commencé à lire la parole? Est-ce que tu peux affirmer avec assurance que faire la volonté du Seigneur est quelque chose de pire? Que de faire la volonté du Seigneur est mauvais et que c'est mieux de mourir et d'être séparé de lui que de marcher dans ses voies? Ou est-ce que c'est pas la vie qui se trouve dans le fait de marcher dans les voies du Seigneur, comme Jonas va l'expérimenter un peu plus loin? On ne doit pas attendre d'arriver dans le fond de la fosse, on ne doit pas attendre, comme on dit en bon québécois, d'atteindre le fond du baril avant de se tourner vers Dieu, avant de crier vers lui, avant de comprendre que l'Éternel a un plan qui est beaucoup meilleur que notre propre plan pour notre vie, la plupart du temps. Le jugement de Dieu n'est pas une meilleure option que l'obéissance. Jonas y vit une espèce d'expérience faible de l'enfer pour lui faire réaliser que les voies de Dieu sont beaucoup meilleures. Ce qui est drôle, c'est qu'il va utiliser la phrase que les marins ont utilisée. Il va dire, dans le texte ici, qu'il va accomplir ses vœux. Il va dire, Seigneur, et regardez au verset, dans sa prière ici, au verset 9, il va dire « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. » Et ici, il est en train de... on croit qu'il fait référence aux marins qui étaient sur le bateau avec lui en disant « Eux qui s'attachent à des idoles, ils ne peuvent pas recevoir la miséricorde de Dieu. » En fait, lui, il n'a pas vu la fin du récit avec les marins. Il s'est fait jeter à l'eau. Et ensuite, les marins sont tournés vers Dieu. Puis on dit, Seigneur, on va t'offrir des sacrifices. Ils ont fait des sacrifices à l'Éternel. Ils ont accompli des vœux. Ils ont fait des vœux vers l'Éternel. Autrement dit, les marins étaient un exemple pour Jonas que Jonas aurait dû suivre. Et Jonas est au fond de l'eau et il se compare avec eux en disant, ceux qui poursuivent les idoles, ils peuvent pas recevoir la miséricorde de Dieu. Moi, je vais accomplir mes vœux et je vais t'offrir des sacrifices. C'est des promesses, il ne l'a pas encore fait, il est encore dans le ventre du poisson. Mais ici, il y a une phrase qui est tellement clé et qui est tellement importante. Lorsqu'il dit, ceux qui se confient ou qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Jonas expérimente la miséricorde de Dieu parce qu'il s'est tourné vers Dieu. Ici, et c'est vrai. Mais il y a un principe divin qui demeure de ce temps-là jusqu'à aujourd'hui et qui va toujours demeurer. Lorsqu'on se confie en toutes sortes d'idoles, on se prive de la miséricorde de Dieu. Mais l'opposé est vrai aussi. Lorsqu'on se confie en l'Éternel, on attire la miséricorde de Dieu. Et c'est quoi la miséricorde? Vous avez entendu souvent parler de la grâce. La grâce, c'est lorsqu'on reçoit quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est de recevoir quelque chose qu'on n'a pas mérité, qu'on n'a pas travaillé pour gagner. Mais c'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est presque le contraire, c'est de ne pas recevoir ce qui nous est dû. La miséricorde, c'est lorsque Dieu dit « Tu mérites l'enfer, mais tu ne recevras pas ce que tu mérites. » Et Jonas ici parle de la miséricorde de Dieu, dans le fait que lui-même devait recevoir la conséquence de son péché, lui-même devait être séparé de Dieu à cause de sa rébellion, mais l'Éternel ne lui donne pas ce qu'il mérite. Lorsqu'il se tourne vers Dieu, il attire la miséricorde de Dieu.
Et Dieu fait une œuvre qui est absolument fantastique. Et j'aimerais pouvoir te dire aujourd'hui que Jonas est allé vraiment loin, puis qu'il a quand même reçu la miséricorde du Seigneur. Et parfois, on a cette pensée-là de se dire que peut-être que c'est possible de tellement m'enfoncer, de tellement m'éloigner du Seigneur, que c'est impossible d'être sauvé, que c'est impossible qu'il vienne me chercher, qu'il me restaure à nouveau une dernière fois, que c'est impossible. Parfois, on se sent tellement hypocrite, on se sent tellement faux avec l'Éternel. On se sent tellement comme un imposteur, ou même on va tomber dans le péché puis croire que c'est pas possible d'être restauré. Mais regarde à la situation de Jonas. L'Éternel peut restaurer le pire d'entre nous autres et faire miséricorde à celui qui est le plus loin. Crie vers lui aujourd'hui. Et attends pas de t'enfoncer plus loin en disant on va voir jusqu'où la miséricorde de Dieu peut aller. Tourne-toi vers lui aujourd'hui. Fais appel à Dieu, demande à Dieu qu'il manifeste sa miséricorde. Dieu va chercher Jonas au tréfonds de la mer et le ramène miraculeusement à la surface. Il va lui reconfier même la mission qu'il lui avait donnée au départ. Il va le reconsacrer à son service pour aller prêcher encore sa parole et être utilisé pour amener un réveil immense dans une ville avec les Ninivites. Quelle grande miséricorde! Ne pense pas que tu es allé trop loin et que c'est maintenant impossible d'être utilisé par le Seigneur, que c'est impossible maintenant de glorifier Dieu dans le reste de ta vie. Mais si tu te retrouves dans une situation où c'est sombre, où l'Éternel t'a conduit dans une vallée qui est plus difficile, entre en toi-même. Un peu comme Jésus va utiliser cette expression-là pour parler du fils prodigue, qui s'est éloigné de son père, puis qui s'est retrouvé à manger la nourriture avec les cochons. Puis il va nous dire, le jeune homme est entré en lui-même. Il s'est rappelé de l'excellence de ce qu'il pouvait vivre dans la maison de son père et il est retourné vers son père. Attends pas d'arriver au fond pour entrer en toi-même et le réaliser. Une chose que je trouve magnifique ici, c'est l'image de Jonas, même dans l'ensemble des Écritures, parce qu'on voit encore une autre image et vous allez le voir rapidement dans votre tête. Mais c'est la manière comment Jonas est sauvé. Ici, rien n'est gâché avec Dieu. Dieu veut sauver les Ninivites, mais il va aussi sauver son prophète dans le processus de l'appel. Et Jonas va dire une phrase qui est absolument fantastique, qui est une vérité qui demeure aussi. Il va dire à la fin du verset 10, « Le salut vient de l'Éternel. » Et ça, c'est une vérité qu'on doit chérir de tout notre cœur du début à la fin de notre vie. Le salut vient de l'Éternel. Pas juste le fait d'être sauvé et de commencer notre marche avec Dieu, mais le salut vient de l'Éternel dans le sens que même l'Éternel nous préserve lui-même pendant toute notre marche avec lui. Le salut vient de l'Éternel. Et quand on voit l'image de ce qui est arrivé avec Jonas, comment est-ce qu'il a été sauvé de la mort ici? Il a été avalé par un gros poisson. Et là, on va se dire, ça n'a aucun sens, Éric. Et plusieurs ont essayé de dire que le livre de Jonas n'était pas vrai, que c'était juste de la poésie parce que ça faisait aucun sens. Honnêtement, quand vous commencez à parler de l'Évangile de Jésus-Christ aux gens, c'est la même réaction. Ça fait aucun sens, ce message-là. C'est ridicule. La Bible, même Paul va nous dire que pour certains, c'est une folie, pour d'autres, c'est un scandale. Lorsque tu dis, écoutez, la manière dont on est sauvé de la mort éternelle, écoute bien ça, il faut que tu retiennes ça. Quand tu vas aller évangéliser dans la rue, là, tu vas leur dire, on est sauvé par la mort sanglante d'un homme il y a 2000 ans. Ou est-ce que tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie a été placé sur lui? Ouais, mais t'es en 2022 aujourd'hui. Oui, mais ça se fait pareil, la transaction. Tous mes péchés sont placés sur un homme qui est mort il y a 2000 ans, sur une croix sanglante. C'était Dieu qui est devenu humain, puis qui est mort. Après ça, il s'est fait enterrer, puis il est ressuscité après 3 jours. Il est monté au ciel, puis la Bible nous dit qu'un jour, il va revenir sur un cheval blanc avec une épée qui sort de sa bouche, des flammes de feu dans ses yeux, un tatou sur sa cuisse qui dit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Ça, c'est notre évangile. Amen? C'est facile à croire, non? Ça fait du sens. Tu prêches ça à n'importe qui, puis ils vont dire « Ce que tu dis fait vraiment du sens. » Non, ça prend une œuvre particulière de Dieu dans le cœur d'une personne pour qu'il croie l'Évangile. Ici, Dieu a sauvé Jonas à travers un gros poisson qui est allé le chercher au fond de l'eau. Et c'est beau de voir l'illustration. Okay? Jonas est rebelle envers Dieu, il est pécheur, il se fait jeter à l'eau, plouche. Il vit une expérience où est-ce qu'on a l'impression que le vieux Jonas meurt à lui-même dans cette situation-là. Il se tourne vers l'Éternel. Dieu change son cœur. Le poisson le recrache. Floup! Jonas arrive sur la terre. Et là, maintenant, il est prêt à aller annoncer le message de Dieu comme un homme nouveau. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Plouche! Floup! Hein? Tu penses à ça, puis tu regardes après à l'histoire, par exemple, de Noé. Où est-ce qu'il y a le jugement de Dieu qui tombe sur la terre à travers les eaux qui se déchaînent? Les eaux remplissent la terre. Les hommes pécheurs sont jugés à cause de leurs péchés. L'eau remplit la terre. Dieu a pourvu un bateau
Il n'avait jamais mouillé à l'époque. Et là, il y a un bateau qui est là. Dieu a dit, voici, qu'est-ce que tu vas faire? Noé et sa famille entrent dans l'arche. Ils sont cachés à l'intérieur de l'arche. Hein? Ça vous rappelle quelque chose? Et là, ils sont sauvés du jugement en étant cachés dans l'arche. Ils sortent de l'arche après et recommencent à peupler la terre. Plouche, flou. Tu regardes après à l'Exode. Tu vois Moïse qui part avec le peuple d'Israël. Moïse part et là, Dieu fait des grands miracles pour sauver son peuple de l'oppression d'Égypte. Il était esclave, Dieu les a sauvés, les a libérés, même ils vont dépouiller l'Égypte, ils partent et ils se retrouvent devant la mer Rouge. Une montagne de chaque côté, le peuple des Égyptiens qui ont changé d'idée et qui viennent pour les attaquer. Ils sont morts, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe? Attendez la délivrance de l'Éternel. Il met son bâton, il lève son bâton, Moïse, et la mer s'ouvre. Et le peuple passe à travers la mer Rouge, ils ressortent de l'autre côté sauvés, l'ennemi est enveloppé par la mer, ils sont morts. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Plouche, flou. Il arrive de l'autre côté sur la terre, sec, sain et sauf. Et là, ici, tu as Jonas qui se fait jeter à l'eau, qui est un homme pécheur et rebelle et qui ressort de l'eau comme un homme nouveau. C'est pas étonnant que Christ, dans le Nouveau Testament, en Matthieu 12, au verset 39, va dire... Vous allez voir le seul miracle. Les pharisiens essayaient de l'opposer, ils essayaient de dire « Montre-nous un miracle, Jésus. » Jésus va dire « Même si je vous montre un miracle, autrement dit, vous ne le croirez pas. Le seul miracle que vous allez avoir, c'est le miracle de Jonas. Comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, le Fils de Dieu va être 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. » Et Jésus fait référence à ça, où est-ce que Jésus est lui-même a offert sa vie, il est mort sur la croix. Et qu'est-ce qu'il a reçu sur la croix, Jésus? Le jugement. Le jugement pour les péchés de l'humanité. Jésus est mort à notre place. Il a reçu le jugement qu'on devait recevoir à cause de nos péchés. Il a été enterré, il est allé au fond de la terre. Il nous dit qu'il est enveloppé dans la terre. Et après 3 jours, il ressuscite. Il revient à la vie. Il va s'asseoir sur son trône. Il nous prépare une place au ciel. Et par sa mort, nous sommes morts avec lui. Et par sa vie, nous pouvons vivre avec lui par la foi. Plouche, floupe. Et Jésus va donner un symbole pour se rappeler et pour pouvoir signifier le miracle qui prend place dans notre vie lorsque nous-mêmes, on met notre foi en Christ et qu'on meurt au péché et qu'on revit en Jésus-Christ. Et c'est quoi ce signe-là, ce symbole-là que Dieu a laissé à son Église? Plouche, floupe. Le baptême, on est plongé dans l'eau et c'est ce symbole-là quand on entre dans l'eau, on symbolise la mort avec Christ, l'union avec Christ dans sa mort. Et quand on sort de l'eau, on symbolise l'union avec Christ dans sa vie et on marche en nouveauté de vie. C'est absolument extraordinaire de voir comment Dieu vient tout lier ces choses-là à travers sa parole pour nous enseigner sur ce que Christ a accompli à la croix pour nous et comment nous, on est rattachés avec lui. Est-ce que vous êtes baptisés? Est-ce que vous avez fait ce pas-là avec le Seigneur? Est-ce que l'Esprit de Dieu est venu transformer votre cœur un jour puis que vous avez vécu cette transformation-là, ce changement-là, comme Jonas, de passer de la mort à la vie, spirituellement parlant? Si vous ne l'avez pas fait, mais que Christ a accompli ce miracle-là dans votre vie, c'est le temps de le démontrer en passant par les eaux du baptême, de dire « Je fais partie de cette équipe-là, je suis avec Christ, je marche en nouveauté de vie maintenant. » Mais si vous avez déjà été baptisé, est-ce que votre vie actuelle reflète ce qui s'est passé et qui a été représenté par votre baptême? Est-ce que vous marchez encore dans cette nouveauté de vie-là qui a été représentée par le jour où vous êtes passé dans les eaux du baptême? Est-ce que vous marchez encore pour Christ? Paul va dire, vivre, c'est Christ. Est-ce que vraiment vous pouvez regarder à votre vie et dire, oui, vivre, c'est Christ pour moi? Sinon, peut-être que Dieu te rappelle aujourd'hui, à te reconsacrer à lui puis à dire, Seigneur, c'est vrai que peut-être depuis un petit bout de temps, je suis passé à côté. C'est vrai peut-être, Seigneur, que depuis un bout de temps, on dirait que j'ai oublié ce que ça voulait dire de vivre pour toi. C'est comme si cette nouveauté de vie-là était pas nécessairement la réalité que je vis à chaque jour. Mais Dieu vient agir dans mon cœur. Rappelle-moi la joie de mon salut. Christ, en mourant sur la croix, a accompli ce que nous, on ne pourrait jamais accomplir. Et le salut vient de l'Éternel du début à la fin. Je termine ici avec, très rapidement, ce dernier verset qui nous dit « L'Éternel parle au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. » Le troisième point est vraiment simple, c'est « Je dois saisir la beauté du brisement. » On a déjà parlé un petit peu dans ce qu'on a vu à date, mais quand on regarde à toute cette histoire-là, imaginez-vous encore une fois. Okay, on peut s'imaginer Jonas qui est dans le fond de l'eau, mais ici, imaginez-vous. Le poisson vomit Jonas sur la terre. Premièrement, ça prend tout un miracle pour que le poisson ne vomisse pas Jonas dans l'eau,
que Jonas ne se retrouve pas encore mort au fond de la mer, mais ici, il le vomit sur la terre. Et faites juste vous imaginer, OK? Jonas, là, les derniers jours qu'il a vécu, c'était pas terrible. Hein? C'était une dernière semaine assez intense. Il a fui la présence de Dieu, il a tout dépensé son argent, ou en tout cas une grosse partie pour embarquer sur le bateau. Il y a eu une tempête extraordinaire sur ce bateau-là qui a failli perdre la vie. Il s'est fait jeter à l'eau par les marins, puis il pensait y laisser sa peau. Il a été avalé par un grand poisson, puis là il se fait vomir par le poisson sur la terre. C'est un prophète magané qui se relève sur ses pieds sur la terre. C'est un prophète probablement fatigué, probablement magané dans son corps, épuisé, mais c'est un prophète aussi qui est renouvelé. Et ici, tu vois la beauté du brisement. Il fallait que Jonas soit brisé. Il fallait que les jambes de Jonas soient brisées pour que Jonas puisse enfin entrer dans ce que Dieu voulait qu'il accomplisse. Jonas était rebelle, Jonas avait le coup dur, avait le coup raide, il voulait accomplir sa propre volonté. Et Dieu a dû l'amener à un endroit où il a dit, « Est-ce que tu réalises maintenant, Jonas, que ce n'est pas par ta propre force? » Il a dit, « Le salut vient de l'Éternel. » Mais peut-être que Jonas, dans sa tête, il se disait, « Le salut vient de moi. Et si je ne vais pas prêcher à Ninive, le salut n'arrivera pas à Ninive. » Mais le salut ne vient pas de Jonas, le salut vient de l'Éternel. Et c'est Dieu qui vient sauver Ninive autant que Jonas lui-même. Et Jonas est un homme qui est brisé. C'est quelque chose qui est fascinant parce que lui-même fait des vœux. Il dit, « Je vais t'offrir des sacrifices, Seigneur. » Mais la Bible nous enseigne, et je pense que je vous ai mis le verset à l'écran, Psaume 51, 19, qui dit, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Et j'aime cette image-là. J'aime cette image de réaliser que l'Éternel va seulement pouvoir se servir d'hommes et de femmes qui ont réalisé que ce n'était pas dans leur grande sagesse et leur grande force qu'ils peuvent accomplir quoi que ce soit. Guys, c'est pas par notre grande sagesse et notre grande force que l'Église d'Oxa va être solidifiée ici à Brossard et qu'on va voir des âmes venir à Christ et des vies changées pour sa gloire. Ça va passer par des gens qui sont brisés et qui reconnaissent que la puissance demeure en l'Éternel. Une image que j'aime énormément, c'est celle du light stick. Est-ce que vous connaissez ça? Les light sticks, hein? C'est les outils de party par excellence. Si vous faites une fête d'enfants, amenez des light sticks, les enfants vont triper. Ce qui est fascinant avec ça, c'est que c'est complètement inutile tant que ça n'a pas été brisé. Ça n'allume pas, c'est juste un morceau de plastique avec du liquide dedans. Mais dès que le light stick est brisé, maintenant sa lumière peut jaillir, puis il peut être utilisé, puis servir à quelque chose. Et c'est la même chose avec nous autres en tant qu'enfants de Dieu. Tant qu'on pense que par nous-mêmes, on est capable de tout faire, on va être comme un light stick pas brisé dans le noir. On peut bouger, on peut faire beaucoup de bruit puis faire bien des choses, mais on n'éclairera pas personne. Mais ça prend ce brisement de la part de l'Éternel. A.W. Tozer a dit ceci, et Esther peut s'approcher pour conclure avec les chants. A.W. Tozer a dit, avec exactitude en fait, qu'il est douteux de croire que Dieu peut bénir un homme grandement tant qu'il ne l'a pas brisé profondément. Il est douteux de croire que Dieu peut bénir un homme ou une femme grandement tant qu'il ne l'a pas brisé profondément. Et vous savez, on n'a pas besoin de passer par la même chose que Jonas pour être brisé. On n'est pas obligé de vivre des drames extraordinaires pour être brisé. On peut tout de suite s'approcher de Dieu et dire, « Seigneur, brise-moi, fais-moi réaliser ma petitesse. Fais-moi réaliser que le salut ne réside pas en moi puis dans ma force. Seigneur, fais-nous en tant qu'Église une Église qui va être brisée, qui va être humble devant ta face, qui va reconnaître que ce n'est pas dans notre puissance qu'on peut faire quoi que ce soit, mais que c'est en toi seul. Parce que c'est seulement des gens brisés qui vont être dépendants de l'Éternel. Et c'est seulement des gens dépendants de l'Éternel qui vont prier l'Éternel. Et c'est seulement en priant l'Éternel qu'on va voir sa volonté s'accomplir sur la terre. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu, on te remercie pour ta parole et pour ce récit dans Jonas 2, on te remercie, Seigneur, de nous faire comprendre et de nous faire voir à quel point tu es un Dieu de miséricorde, tu es un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, et que malgré la profondeur dans laquelle on peut descendre parfois dans notre folie, malgré notre rébellion et le fait qu'on peut marcher carrément à l'opposé de ta volonté bien souvent, dans ta grâce, Seigneur, tu ne désires pas seulement nous abandonner, mais tu vas revenir nous chercher à chaque fois. Tu vas venir nous chercher, Seigneur, et nous amener à réaliser qu'on a tellement besoin de toi, que ça ne passe pas par notre grande sagesse et notre grande puissance, mais que tout passe par toi, qu'on est dépendant de Jésus-Christ pour notre salut, qu'on est dépendant de l'Esprit Saint pour continuer à marcher avec toi jusqu'à la fin. Seigneur, on est dépendant de toi pour voir ton Église être implantée ici sur la Rive-Sud.
Je te prie de faire de nous un peuple brisé. Pas un peuple abattu, pas un peuple qui est triste, pas un peuple qui n'ose pas avancer, qui fait juste se morfondre, mais un peuple qui est brisé devant l'Éternel en reconnaissant, Seigneur, que réellement, il y a juste toi. Il y a juste toi qui peux accomplir l'œuvre à laquelle tu nous appelles. Et en étant brisé, Seigneur, on veut répondre oui, envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous parce qu'on sait que justement, vu que ça ne dépend pas de nous, on sait que la victoire est assurée, que la mission est assurée, que tu vas faire ta volonté, que tu vas appeler tes brebis qui vont entendre ta voix et qui vont te suivre. Seigneur, fais de nous le peuple que tu peux utiliser, qui est courbé et dépendant envers toi. On t'aime, Seigneur. Je te prie de parler dans nos cœurs aujourd'hui, de peut-être corriger certains d'entre nous autres, de nous ramener sur la bonne voie, de nous montrer à rapidement revenir vers toi lorsqu'on s'égare. Pour qu'en toute chose, Seigneur, tu sois glorifié dans nos vies et que ta lumière puisse briller à travers nous. En Jésus, on te prie ces choses. Amen.